Eh bien, bonjour à tous. Je vais essayer de répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Comment raccorder les panneaux solaires? Dois-je les mettre en parallèle ou dois-je les mettre en série? Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que le mode parallèle et qu'est-ce que le mode série? Tous les panneaux solaires sont des générateurs de courant continu. Ils ont deux fils électriques ou deux bornes pour le raccordement, un fil positif communément appelé le plus et un fil négatif ou une borne négative communément appelée le moins. Le raccordement en parallèle consiste à relier ensemble les fils ou les bornes positifs de chaque panneau et de relier ensemble, séparément bien sûr, les bornes ou fils négatifs des mêmes panneaux. Pour un raccordement en série, on raccorde le fil plus du premier panneau au fil moins du deuxième panneau. On se retrouve donc avec deux fils disponibles dans la main, un fil plus et un fil moins. Chaque panneau solaire est généralement équipé d'une plaque signalétique. Les informations qu'elle donne sont très importantes pour le choix du régulateur de charge ou du système sur lequel sera raccordé ces panneaux. Il est indispensable de consulter la doc technique du panneau solaire avant tout achat. Une des premières informations que l'on y trouve est la puissance en watts que va fournir votre panneau solaire. Qu'il soit raccordé en série ou en parallèle, la puissance totale fournie par l'ensemble de vos panneaux sera l'addition de la puissance de chaque panneau. La deuxième information très importante est la tension en circuit ouvert, Open Circuit Voltage en anglais ou VOC. Suivant le mode de raccordement que vous allez choisir, en parallèle ou en série, cette tension ne sera pas la même sur l'ensemble de vos panneaux. En effet, si vos panneaux sont en série, cette tension va s'additionner. Deux panneaux en série donneront une tension en circuit ouvert de 44 volts, alors que deux panneaux en parallèle donneront une tension en circuit ouverte de 22 volts. Cette tension en circuit ouverte totale est très importante pour le choix du régulateur de charge. L'autre information qui elle aussi est très importante est le courant de court-circuit appelé Short Circuit Current en anglais ou avec l'abréviation ISC. À l'inverse de la tension, les intensités en ampères s'additionnent dans un raccordement en parallèle alors qu'il reste le même dans un raccordement en série. Je précise que dans mon explication, je ne mets en parallèle ou en série que des panneaux qui ont strictement les mêmes caractéristiques. Il faut donc être très prudent lors de la mise en parallèle de panneaux solaires. On s'aperçoit que les intensités dans ce cas s'additionnent et on peut très vite arriver à de très grosses intensités en ampères. Beaucoup utilisent pour le raccordement en parallèle des adaptateurs permettant aisément de réaliser cette mise en parallèle. On trouve ces adaptateurs sous la forme 2 vers 1, 3 vers 1, 4 vers 1, etc. Mais attention, un connecteur MC4 de très bonne qualité accepte un courant maximum de 30 ampères. Donc si vous utilisez par exemple un adaptateur 4 vers 1 avec des panneaux dont le courant de court-circuit est 10 ampères, vous aurez un courant total de 40 ampères. Votre connecteur va chauffer, fondre et risque de mettre le feu à l'installation. Pour finir, on va vérifier que le choix du régulateur de charge est correct. Prenons un exemple trouvé sur Internet. Ce régulateur de charge accepte 750 watts de panneau solaire si on charge une batterie de 12 volts. Nous avons, 200 watts de panneau solaire, donc jusqu'à présent, tout va bien. La tension maximum acceptée en entrée solaire est de 50 volts. Si nous raccordons nos panneaux solaires en série, la tension qu'on va générer est une tension de 44 volts. Donc là, encore une fois, on est dans les clous, tout va bien. Dernière chose, ne sous-estimez pas la section et longueur de vos câbles. Utilisez de préférence un câble spécial solaire et pour vos calculs, partez sur le fait que l'on passe maximum 5 ampères dans un câble de 1 mm², ce qui nous fait 20 ampères maximum pour un câble de 4 mm². La longueur a son importance, essayez de ne pas dépasser 20 mètres entre les panneaux solaires et le régulateur de charge. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à serrer correctement vos connexions, sinon ça va brûler. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, mettez-moi un gros pouce vers le haut.
C'est bien pour moi, ça me permet d'être référencé correctement par YouTube. Allez, à bientôt et bonne journée.